Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. 4 brebis et un agneau tués, c'est la découverte hier d'un éleveur de Conflans-sur-Lanterne. L'Office français de la biodiversité attribue cette attaque au loup. Alors ce n'est pas une première dans le département. Depuis septembre, plusieurs attaques ont été recensées à Melcé, Gramont, Fallon et d'autres communes environnantes. Face à ces prédations, des aides existent pour les éleveurs situés en zone de prédation probable, comme le financement de clôtures électrifiées. Faciliter les échanges entre les entrepreneurs et le service développement de la communauté de communes du Pays de Lure, c'est l'objectif de la prise de rendez-vous via l'agenda Google de la CCPL. Alors le principe n'est pas révolutionnaire, il est surtout efficace. Il permet de choisir un créneau en ligne sans avoir besoin de contacter son interlocuteur et surtout, vous pouvez prendre rendez-vous quand vous avez le temps, quand vous êtes disponible. La Comcom du Pays de Lure qui accompagne sur des projets de création ou de développement d'entreprise, la recherche de locaux ou encore l'élargissement du réseau professionnel. Vous avez le lien sur le site web de la communauté de communes du Pays de Lure. La mise à 2 fois 2 voies entre Héricourt et Sevenant a été officialisée lundi et d'autres routes en Haute-Saône attendent des travaux ou des déviations. C'est le cas entre Lure et Vesoul sur la RN19, un axe fréquenté et redouté. Des accidents, des sorties de route en 30 ans, 63 personnes y ont perdu la vie et pourtant, les travaux tant attendus n'avancent pas. Alors ce lundi, Yves Cratinger, président du conseil départemental, a rappelé l'urgence de la situation devant le ministre de l'Aménagement du Territoire. Les villages d'Amblanc, Genevreuil et Pomois réclament une déviation depuis plus de 25 ans et faute de financement, le projet stagne. Jusqu'à la fin du mois, à la Maison du tourisme de Vesoul se déroule une exposition des œuvres de l'artiste Arlette Bénard. Elle y expose ses aquarelles, calligraphies et enluminures autour du Moyen-Âge. Particularité de cette exposition, sur certaines de ses œuvres, Arlette Bénard met à l'honneur l'écriture de Luxeuil. C'est Saint-Colomban qui a inventé cette écriture pour écrire plus vite. Saint-Colomban de Luxeuil qui a eu l'idée de faire ces lettres qui sont tout à fait spéciales. Donc vous avez 2 lettres, vous avez tout un alphabet en minuscules et vous avez les ligatures, c'est-à-dire les ligatures, il y a 2 lettres par exemple CE, c'est collé l'une à l'autre, c'est 2 voyelles mais c'est tout à fait spécial. Des cheveux roses, une moustache et 5 yeux sur le visage de cette personne en costume cravate. C'est l'affiche du festival des Pluralis. Ils l'ont dévoilé hier sur leur page Facebook. La programmation, quant à elle, sera révélée le 21 février. Mardi à Vesoul commence le 31e Festival des cinémas d'Asie, festival présidé par le réalisateur chinois Jia Zhangke. Il y aura une rétrospective de l'intégralité de ses œuvres. Ça sera projeté en présence de sa muse, l'actrice Zhao Tao. Au programme, 92 films, dont 47 inédits en compétition ou en avant-première. 7 jurys pour départager les œuvres venues de toute l'Asie. Un regard sur le cinéma de Hong Kong avec les classiques de Bruce Lee à Wong Kar-wai. Une rétrospective sur la Birmanie mettant en lumière une cinématographie méconnue, des masterclass, des tables rondes et des soirées thématiques. De belles éclaircies cet après-midi sur les Vosges saunoises, 9 degrés au maximum, vous aurez 3 à Vauvillers, 4 à Sceaux et à Bellecour, 5 à Vesoul, 7 à Luxeuil et Beaubrest, Arpenant et Lure, 7 à Saint-Loup et Fougerolles, 9 au Val d'Ajol. Demain matin, ça va mieux, un ciel gris, des températures positives avec de 1 à 3 degrés jusqu'à 6 degrés l'après-midi et de belles éclaircies. Passez une très belle après-midi sur Comtoise Radio.